C'est quoi votre truc ? Parlons ce matin de Musica Ex Machina, une exposition qui retrace l'histoire de l'influence des technologies sur la musique depuis la théorie médiévale jusqu'aux intelligences artificielles contemporaines. L'exposition explore comment les avancées technologiques et la créativité humaine ont continuellement redéfini l'expression musicale à travers les époques. Elle présente des objets historiques, des œuvres sonores et des installations immersives qui illustrent l'impact des systèmes mécaniques, des ordinateurs modernes et des algorithmes sur la composition musicale. L'exposition célèbre les pionniers de cette interconnexion entre les machines, la pensée systématique et l'innovation, tout en ouvrant des perspectives sur l'avenir de la musique à l'ère de l'intelligence artificielle. Cette exposition est à voir jusqu'au 29 juin 2025, jusqu'au 29 juin prochain à l'EPFL, notamment du côté du pavillon. Et pour nous en parler ce matin, je reçois Loïc Souter, qui est spécialiste en communication. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises parce que j'ai encore pas eu l'occasion de voir cette exposition. Mais je pense avoir essayé de définir plus ou moins justement ce qu'on va pouvoir apprécier jusqu'au mois de juin. Exactement, tout est là. Voilà. Alors cette exposition justement, elle retrace l'évolution en quelque sorte de la musique. Donc ça nous permet de voyager un petit peu dans le temps. Donc on va aller très 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 loin pour arriver à aujourd'hui, hein, c'est ça. Et comment est-ce qu'on peut justement voyager dans le temps avec cette exposition ? Exactement, on remonte jusqu'au Moyen-Âge et l'idée c'est de montrer à quel point la musique qu'on connaît aujourd'hui est codifiée et a été influencée par des choses qui sont très anciennes, puisque ce qui est au cœur de l'exposition c'est la pensée systématique, donc la pensée algorithmique, les algorithmes. Qui dit comme ça, c'est des choses qu'on entend vraiment tous les jours, on a l'impression que c'est ultra récent, que ça date du numérique, ouais. Mais en réalité l'algorithme, c'est quelque chose de très ancien. C'est simplement une petite formule mathématique. C'est une recette qui permet, avec des règles, d'obtenir un résultat. Donc, en fait, la musique, par nature, grâce à sa structure, à ses rythmes, c'est quelque chose qui est très facilement manipulable mathématiquement. D'accord. Et au Moyen-Âge, c'est là qu'on a commencé, et c'est pour ça qu'on remonte au Moyen-Âge dans l'exposition, on a commencé à se dire qu'on pouvait la structurer et la codifier, puisqu'elle était principalement transmise de manière orale. Ça fluctuait beaucoup la manière de chanter le même chant parce qu'il n'y avait pas de codification. Donc c'est là qu'on a commencé vraiment à la structurer. Et donc petit à petit, au fil des siècles, le fait que la musique soit structurée, ça a permis de la complexifier. Et petit à petit, avec l'arrivée des machines mécaniques puis des ordinateurs, ça a permis de la manipuler grâce à ces machines-là et donc de complètement changer la manière dont on produit la musique. Et de nos jours, si on peut faire de la musique avec des ordinateurs, des synthétiseurs ou maintenant l'intelligence artificielle, c'est grâce à ces gens à cette époque-là. D'accord, c'est assez incroyable, c'est hyper intéressant. Donc concrètement, ça veut dire qu'on va pouvoir retrouver peut-être des instruments déjà, des appareils aussi, et des partitions du coup, des partitions de l'époque. Est-ce que la musique s'écrivait la même chose ? Les partitions étaient les mêmes au Moyen-Âge qu'aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce qu'on a l'occasion de pouvoir apprécier ce genre de différence justement ? Oui, exactement. Dans l'exposition, il y a une grande variété, beaucoup de partitions notamment celles du Moyen-Âge qui sont les toutes premières à adopter le système qu'on utilise encore de nos jours avec la gamme, avec les systèmes de notation. Mais on peut y voir aussi des dessins, des manières géométriques de représenter la musique. On peut y voir des automates, les tout premiers systèmes d'ordinateurs. On peut y voir un piano mécanique. Ça, c'est assez exceptionnel à voir. C'est un piano qui joue tout seul, une version moderne, mais à l'époque, au début du 19e siècle, c'était les premiers jukebox. Donc dans l'exposition, on peut voir une version moderne, un piano qui joue tout seul des compositions. Comme il joue tout seul, il peut jouer des choses qu'on ne pourrait pas jouer en tant qu'humain. Donc ça donne des compositions impressionnantes à écouter. Et on peut y voir des installations numériques. Donc on passe vraiment du très moderne à au très ancien en passant par différentes époques. Donc on voit vraiment l'évolution. L'homme n'a jamais cessé d'inventer, d'évoluer, de créer des choses, justement. Et là, on a vraiment finalement
c'est quelque sorte se libeller de tout ce qui a été fait depuis le Moyen-Âge. Et ça, c'est impressionnant. Oui, exactement. L'être humain a toujours intégré les nouvelles technologies à sa pratique musicale, puisque c'était des nouveaux outils qui permettaient d'explorer des nouveaux horizons. Donc vraiment, à chaque époque, on a intégré des technologies nouvelles. Et c'est assez impressionnant à voir à quel point ça s'est fait à toutes les époques, avec des technologies très variées. Vous l'avez dit, outils, vous avez utilisé le mot outils, c'est très important parce que ça doit rester des outils, et notamment quand on pense aujourd'hui à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on est arrivé au bout de quelque chose finalement, puisque là c'est tellement bluffant ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec les machines. Est-ce que là l'homme ne s'est pas un petit peu perdu dans cette avancée technologique selon vous? Oui, alors c'est une question qui est très intéressante et que les curateurs de l'exposition aiment beaucoup discuter. En fait, l'intelligence artificielle, oui, ça va changer beaucoup de choses, mais il ne faut pas oublier que ça reste une machine, ça reste des formules mathématiques, et si elle est capable de reproduire dans les années qui viennent, on pense qu'on aura énormément de musique générée par l'intelligence artificielle, on va être complètement débordé, mais en fait, elle ne pourra jamais remplacer la créativité humaine, elle ne pourra jamais remplacer vraiment ce qui rend la musique humaine unique. Donc, on est sûr de ça? On est sûr de ça, et les artistes, en fait, beaucoup voient ça comme une menace, mais beaucoup, et c'est ce qu'on présente dans l'exposition, une artiste qui travaille avec l'intelligence artificielle, beaucoup voient ça comme un outil, comme des nouvelles possibilités, et qui va permettre en fait d'étendre les possibilités et de rendre peut-être la musique encore plus créative, plutôt que de complètement la remplacer. Très bien, et c'est à voir, donc cette exposition, on l'a dit, jusqu'au mois de juin prochain. J'ai bien dit, c'est au pavillon, c'est bien ça, pavillon de l'EPFL. EPFL Pavillon, oui. EPFL Pavillon, pardon. Au cœur du campus, un magnifique bâtiment en bois. Très facile. Effectivement, c'est très beau. Et elle est pour qui cette exposition en fait? Pour tous les curieux, pour tous les mélomanes, pour tous les musiciens, pour tous les âges aussi. À qui elle s'adresse finalement? Alors elle s'adresse vraiment à tout le monde, pas du tout seulement aux gens de l'EPFL. Il n'y a pas besoin d'être scientifique pour l'apprécier. Le but de cette exposition, c'est d'ouvrir un grand public cette thématique. Donc il n'y a pas besoin non plus d'aimer la musique. Il y a de quoi apprendre, découvrir et se laisser guider. On a des visites guidées tous les premiers samedis du mois et l'entrée est gratuite. Donc vraiment, elle s'adresse à tout le monde. Quels sont les retours que vous avez déjà? J'imagine que vous avez eu déjà quelques feedbacks après la visite. Qu'est-ce qui ressort le plus? Beaucoup de gens sont vraiment étonnés de découvrir l'ampleur de cette histoire, parce que la musique, on en entend tous les jours, on en écoute quasiment tous, et on ne se rend pas forcément compte de ce que ça implique comme histoire, comme technologie et comme pensée au fil des siècles. Donc beaucoup de gens sont impressionnés par ça et étonnés par la diversité des choses qui existent et qui ont été faites dans ce domaine. Rassurez-nous, la musique continuera d'adoucir les mœurs? J'espère. J'espère aussi. Merci beaucoup Loïc Souter d'être venu nous parler si bien de cette exposition qu'on a envie de visiter maintenant. On va sur epfl-pavillon.ch pour avoir toutes les infos, pour les horaires d'ouverture, etc. Et vous avez le temps d'y aller. C'est jusqu'au mois de juin prochain, jusqu'au 29 juin plus précisément 2025. Belle journée à vous, merci beaucoup. Merci, à vous aussi. Et on vous retrouve en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. À tout de suite. Où tu veux.